Kenneth que j'ai entendu dire à un moment, ce n'est pas simplement les personnes que nous apprenons à aimer, c'est absolument tout autour de nous que nous apprenons à la fin à aimer. Notre amour doit devenir à la fin totalement universel. Comme nous lisons dans la leçon 30, Dieu est dans tout ce que je vois parce que Dieu est dans mon esprit. Tout ce que nous voyons, en quelque sorte, euh, est imprégné, pas du tout d'une façon panthéiste, euh, de l'Esprit de Dieu, nous ramène à l'Esprit de Dieu. Rien ne pouvait être présent devant nous si quelque part cette image n'était pas aussi présente dans l'esprit du Christ endormi, le Christ endormi qui fait partie de l'Esprit de Dieu. Donc, Kenneth nous disait, il faut apprendre à aimer la table aussi bien qu'une personne, que votre bien-aimé. Tout, tout doit être pareil dans notre perception. Nous nous entraînons avec des choses spécifiques comme une personne, comme un objet, comme une table, comme l'ordinateur, comme la voiture, pour que nous revenions à une place d'amour uni et universel dans notre esprit, d'où viendra cette perception universelle et unie qui va couvrir tous les objets autour de nous et de cette façon élargir et étendre ce principe qui commence avec les spécifiques, qui se généralise pour tout couvrir. Et enfin, nous voyons que rien n'est exclu de cet amour. Et je vous invite juste à faire ce petit exercice, à regarder autour de vous. Mettez, si vous voulez, votre main sur l'ordinateur, sur le bureau, sur votre chaise ou votre fauteuil. Essayez de toucher quelque chose qui ne fait pas partie de vous, puisque ça fait partie de cette illusion qui fait partie de l'esprit du Christ endormi, qui fait partie de l'esprit de Dieu. Dieu est dans ce que vous touchez, puisque Dieu est dans votre esprit. Euh, Essayons de voir tout avec cet même amour que Dieu le voit, que Jésus le voit, que le Saint-Esprit le voit. Essayons de voir que ce n'est pas simplement ces personnes maintenant qui font partie de vous-même, c'est aussi ces objets, ces murs, ces appareils, ces ustensiles autour de vous, ce bâtiment autour de vous, qui font partie de votre soi intemporel. Tout ceci est notre projection. Tout ceci est votre projection, la projection de votre grande soi endormie. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez exclure de votre amour si tout fait partie de vous-même? Vous avez peut-être l'habitude d'exclure certaines choses, peut-être votre ordinateur, votre téléphone, un objet qui ne marche plus, un canapé qui est un peu vétuste, un habit que voilà, vous met pas en valeur, votre voiture qui tombe trop en panne trop souvent. Vous avez l'habitude d'exclure certaines choses de votre amour. Mais si vous saviez que ces choses-là faisaient aussi partie de vous-même, de votre grand esprit, est-ce que vous n'aimeriez pas, est-ce que vous voudriez pas aussi les inclure maintenant dans votre amour? Quelle est la partie de vous que vous ne voudriez pas regarder avec amour maintenant? Quelle est la partie de vous que vous ne voudriez pas voir avec amour? Et nous pouvons entendre dans notre esprit peut-être, si tout faisait vraiment partie de moi, je voudrais plutôt communiquer l'amour à tout ce qui est autour de moi, à absolument tout. C'est ainsi que j'aurai la possibilité de me sentir aussi aimé par les objets, puisque j'aurai arrêté de les attaquer en retenant mon amour de ces objets, de ces personnes.